de la tête. Et tout de suite la pression là, c'est bien ce qu'ils font les Soudanais. Avec son en première intention. Oups. L'intervention de Dani Massoungouna par son physique en défense centrale du côté de l'Angola. Ah oui, la bonne récupération, Manucho dans les 16 mètres, il va frapper. 100% d'efficacité, une occasion à but. L'ouverture du score pour l'Angola, vous l'avez dit tout à l'heure Charles. Face à l'équipe du Burkina Faso, il y avait beaucoup d'efficacité pour cette formation angolaise. Et bien une nouvelle fois, la preuve, elle est là avec le 15e but marqué par Manucho en sélection angolaise. Ah, ça ne peut faire que du bien à cette formation et on va revoir le pressing là de Manucho, et j'ai pensé à un moment donné qu'il aurait repiqué sur son bon pied, un petit crochet. Non, il a frappé du pied droit. Regardez, hop, le pressing là tout de suite, il se jette sur le défenseur, il chipe le ballon, et là on va penser qu'il va croiser sa course, et non, il frappe bien là à l'intérieur du petit filet. Et voilà l'Angola qui mène 1-0. Et c'est son deuxième but de la compétition, puisqu'il avait marqué contre le Burkina Faso. Il prend l'information et voit où est situé le gardien. Et il vient placer ce ballon avec force et puissance, le joueur du Real Valladolid. Beaucoup de sang-froid ici, Manucho, l'Angola en confiance, en totale confiance. Il y a Nando aussi qui joue en Allemagne, qui a été mis à la disposition de l'entraîneur. Donc on pourra peut-être le voir évoluer en sélection. Attention ici avec cette frappe lointaine, ça part bien. La parade superbe de Carlos. Ça joue souvent dans un petit périmètre, même si là on va pouvoir écarter Moudatir. Le centre de Moudatir, la bonne tête et l'égalisation. Le Soudan qui revient dans cette partie grâce à ce but égalisateur. C'est Ahmed le buteur. Et c'est le premier but soudanais dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'il est beau, ce but, ils l'ont bien préparé, ils ont un tout petit peu endormi quand même l'adversaire sur cette action avec un centre dans la surface de réparation. Il s'est élevé très haut, il a placé son ballon au deuxième poteau, Ahmed, et voilà le Soudan qui est revenu à hauteur de l'Angola. Ce n'était pas terminé, loin s'en fallait. Les Soudanais ont poussé énormément, ils sont récompensés de leurs efforts. Voilà le Soudan qui revient à hauteur. Le suspense est total. L'Angola, qui était qualifié à un moment, ne l'est plus. Entre deux adversaires, bravo. Il a bien pris son centre pour bien doser, bien pris son temps pour doser son ballon là. Et puis la tête bien placée, impeccable là, qui trompe Fernandez. Bravo en tout cas à cette équipe du Soudan. Et Ahmed qui n'avait encore... Il y avait un certain Laurent Pokou dans ses rangs. Et maintenant la star au Soudan, c'est Mustapha Itam, le capitaine. Voilà. Oh, c'est bien joué dans le dos. Cette rencontre. Attention ici, peut il va avoir le bénéfice de cette touche qu'il a effectuée rapidement. Miguel. Ah, il y a un bon appel de balle. Oh oui. La remise intelligente. Djelma qui s'écroule dans la surface de réparation. Penalty. Penalty en faveur de l'Angola. Et à l'instar de la première période, une énorme occasion en début de mi-temps. Tout à l'heure, c'était à la 5e minute. Et là, ce sera après 3 minutes de jeu dans cette seconde période pour l'Angola, qui débute bien les périodes. Et qui avait très bien joué sur ce coup là à gauche, et puis le petit crochet extérieur pour déséquilibrer la défense. On revoit Djalma qui a bien provoqué la petit crochet pour se mettre en position de tir, mais qui est déséquilibré, et l'arbitre qui était très bien placé n'a pas hésité une seule seconde. Alors possibilité de doubler pour notre ami Manucho. Et c'est Nazar qui a effectué la faute sur Djalma. Manucho, déjà 2 buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations. 1 contre le Burkina Faso, 1 contre le Soudan en première période, et peut-être un 3e avec un doublé. Toute la concentration du joueur du Real Valladolid en Espagne. Manucho face à Akram. Manucho, c'est bien placé, c'est le doublé. 2-1 pour l'Angola qui reprend l'avantage dans cette rencontre. Soudan cueilli à froid, le temps de se mettre... de rentrer dans la deuxième mi-temps. Ils n'ont même pas eu le temps de rentrer dans la deuxième mi-temps, les Soudanais qui avaient à peine porté l'attaque, et que l'Angola est déjà mène à nouveau. Voilà, donc la détresse du gardien de Akram, mais c'est passé. Le Soudan qui devra courir encore après le score. Et c'est le 16e but de Manucho en sélection nationale. Il était bien parti tout de même, Akram. Il a gardé le pied ouvert. Il ne voulait pas voir ça, Dani.
pointe du regard à gauche, et puis il met le ballon sur la droite du gardien, qui était pourtant bien parti, mais qui n'a pas pu stopper ce ballon qui était de Manuccio, parce que Flavio n'est plus, du moins dans ce début de CAN, le Flavio qu'on attendait. Ouh, attention, oui, il faut pas attention, se ça tromper. revient, et la réduction du score, l'égalisation pour le Soudan, grâce à ce doublé d'Ahmed. En renard des surfaces, il vient réaliser un doublé également. On a un doublé du côté Angola avec Manuccio, on a un doublé du côté soudanais avec Ahmed. Alors que le match était en train véritablement d'être pas cadenassé, mais j'ai envie de dire que les Angolais étaient en train d'endormir la rencontre. Vous avez tous endormi et là le public qui se réveille, et c'est tant mieux pour le suspense si on aura peut-être un beau quart d'heure avec des Soudanais qui vont essayer de pousser, pourquoi pas, d'aller chercher une victoire. Et le sourire de Mazda, l'entraîneur, Ahmed est heureux, 2 buts à lui tout seul dans cette rencontre, ses 2 premiers buts en sélection. On revoit ce long ballon et l'énorme boulette, là ils ne s'entendent pas. C'est Miguel qui est mal revenu, qui remet Ahmed en jeu. On va revoir cette action. Il ne se fait pas prier Ahmed. La belle reprise bien croisée là qui trompe Roberto Carlos. Et voilà, 2 partout, tout est relancé. Ça va obliger les Angolais. Très bien, la passe en retrait peut-être. Et il a préféré frapper en première intention. Peut-être un petit peu trop de précipitation également par moment. Ouh, attention, cette tentative de lob.